Les ouvriers de la cause s'étaient mis en grève dès l'annonce du plan social. Lorquin lui-même était menacé de licenciement, mais tous le jugeaient intouchable. Dallas comme Varda étaient persuadés d'être licenciés. Format, devenu patron de l'usine, avait proposé à l'ami de le rejoindre à la direction, et celui-ci avait accepté, malgré son mandat syndical. La plus jeune fille de Format, Gisèle, vivait un amour secret avec le frère de Dallas, Franck, apprenti mécanicien à la Causse. Rudy vivait aussi un amour secret avec Mickey, la femme d'Armand, qui faisait partie de la même équipe que lui. Mais surtout, Rudy attendait que les ouvriers de la Causse passent enfin à l'action. Bonjour tout le monde. Tiens, cadeau. Bah, qu'est-ce que c'est? Bah regarde. La mère de Carole me l'a fait porter. C'est elle qui l'a brodé? Ça te plaît? C'est un gentil bébé. T'as vu l'homme? Habille-toi, tu vas me mettre de l'eau partout. C'est passé un drôle de truc hier soir. Ah ouais, quoi? Carole, elle est venue me prévenir que l'ami voulait me parler. Et qu'est-ce qu'il te voulait, ce taré? Attends. Il passe à la direction. Directement avec Beren et Format. Beau papa Format? Il voulait me proposer d'en être. D'être de quoi? Pour un nouveau poste qu'ils veulent créer. Une sorte de relais entre la direction et les ateliers. Pour optimiser la production. Tu vas passer à la maîtrise? Non. Ils veulent pas te faire passer à la maîtrise? J'ai refusé. Hein? Bah ouais, j'ai refusé. Sincèrement, pendant que les copains font la grève, tu me vois faire la l'arsouille en blouse blanche avec ces messieurs d'en haut. Mais t'es dingue, Rudy. T'es complètement dingue. Du calme, halte au feu. Il y en a plein qui vont être virés. Moi, je vais sûrement être virée. Et toi, tu refuses de passer à la maîtrise quand on te le propose. C'est dingue, Rudy, c'est complètement dingue. Ce qui serait dingue, vraiment dingue, ce serait que j'ai accepté. Tu t'en fous de nous, hein? Tu t'en fous complètement, c'est ça, tu t'en fous. On a la baraque à payer. Moi, je me crève à faire des ménages, à garder des gosses pour y arriver. Et toi, tu refuses de passer à la maîtrise quand je le propose. Je suis pas un jaune. T'es pas un jaune, t'es un salaud. Voilà ce que t'es. T'es un salaud qui pense qu'à lui, qui pense qu'à parader avec ses copains, à faire le mariole. Voilà ce que t'es. T'en as rien à foutre de ton fils. T'en as rien à foutre de moi. Chier, tu comprends rien. C'est ça, je suis la dernière des connes. Elle est pas là, ma chemise bleue. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? T'as qu'à demander à tes copains. Ils ont qu'à faire ta lessive puisqu'ils sont plus importants que nous. Bon. Maintenant, tu vas arrêter ton cirque. Et tu vas m'écouter. Lâche-moi, tu vas avoir mal au pied. Il est pas en vert. Ce que je vais te dire, ça le concerne. Et je suis sûr qu'il comprend, lui. La proposition de l'ami. C'est le truc classique des patrons. C'est vieux comme le monde.
Quand t'as un type qui rue dans les brancards, soit tu le casses, soit tu le domestiques. Pour l'instant, ils ont pas les moyens de me casser. Alors ils essayent de m'acheter. Tu comprends? C'est facile de créer un poste bidon et de donner des avantages à celui qui l'accepte. Ils sont combien, les syndicalistes, à se faire retourner pour une baraque payée par la boîte et un costard sur mesure? L'ami. Oui, justement. Moi, je marche pas. Je marcherai jamais. Mieux bouffer du riz et des pâtes qu'être un larbin qui attend son pourboire. C'est clair. Le plus insultant, c'est qu'ils aient pu penser que je marcherais dans une combine pareille. Rudy, pourquoi t'as refusé le poste que l'ami t'a proposé? C'est pas rien quand même pour nous. Comment tu sais ça? Je le sais, c'est tout. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es encore engueulé avec lui, c'est ça? Ben non. Il va y avoir de la bagarre, Serge. Une bagarre terrible, tu peux en être sûr. À un moment donné, il faudra choisir. Du côté du personnel ou du côté de la direction. Moi, j'ai choisi mon camp, c'est tout. Mais ça va, moi aussi, j'ai choisi mon camp. Il t'a proposé le poste? Ouais. Waouh. Il recule devant rien, tous les coups sont permis. T'as bien fait de refuser. J'ai pas refusé. J'ai accepté. Tu peux y aller, il va s'endormir. Mais je trouve qu'il est un petit peu chaud. Bah, je sais pas, prends sa température quand il se réveillera. Si ça se trouve, tout va s'arranger à la course. C'est ça, et les corbeaux vont me voler le bec en arrière. Oh, tu vois toujours tout en noir. Faut pas rêver, maman, je vais être virée comme toutes celles de mon âge. C'est pas si facile que tu crois de virer les gens. Il y a des lois. Il y a des lois faites par les patrons. Pour les patrons, un point, c'est tout. C'est Rudy qui t'a raconté ça? C'est pas Rudy, c'est personne. Je le sais, c'est tout. Je suis pas si conne que ça. Mais j'ai jamais dit que t'étais conne. T'as pas besoin de le dire, tout le monde le pense. Mais tu te montes la tête toute seule. Je me monte pas la tête. Maman, tu le sais aussi bien que moi que je vais être virée, et papa le sait aussi, et Rudy et les autres. C'est pas la peine de faire semblant que l'Orquin ou le petit Jésus vont pouvoir empêcher ça d'un coup de baguette magique. La cause, pour moi, c'est fini. Je peux faire une croix dessus. Mon avenir, c'est de torcher les gosses du Dr Cops et de faire son ménage. Mais dans la voix, il disait qu'il allait y avoir une nouvelle usine d'électronique qui allait s'installer. Mais c'est pas vrai! Il trouve toujours un truc qui doit ouvrir quand il licencie. C'est bidon de chez bidon. Et même si c'était vrai, tu crois qu'ils embaucheraient une fille comme moi? Une conne avec un gosse, sans diplôme, sans rien! Arrête! Ah non, tu vas toujours pleurer! Ça sert à rien! C'est pas ça qui changera quelque chose à la situation! Je vais te dire, maman, j'en peux plus de pleurer. Alors je sais pas où ça va me mener, mais je te jure que ça va plus durer comme ça. Bien, je propose que M. Beren vous expose les grandes lignes du plan social que nous voulons soumettre à l'inspection du travail. Oui, alors, c'est une ébauche. Hein. Je tiens à insister sur ce point. Ça n'est qu'une ébauche. D'accord, donc c'est une ébauche, ce qui veut dire qu'elle peut être amendée, n'est-ce pas? A priori, oui, il n'y a rien de définitif. Voilà. Pour 100 € de salaire, nous payons 60 € de charges. Nous devons donc alléger ces charges de structure afin de réduire ce poids qui nous écrase. Ce qui veut dire? Procéder à une centaine de licenciements, il n'y a pas d'autre solution. Oui, nous prendrons prioritairement en compte le temps passé dans l'entreprise et les possibilités de retraite anticipée.
Prendre l'enracinement serait discriminatoire et l'inspection du travail refuserait tout en bloc. Mais comme d'habitude, c'est les jeunes et les vieux qui vont payer les pots cassés, quoi. Hein. Question. Comment vous allez faire tourner la boîte avec autant de départs, enfin de licenciements? Licencier le personnel ne nous rapporterait rien si dans le même temps l'outil ne devenait pas plus performant. J'ai donc demandé à Monsieur Lamy de venir à mes côtés afin de maximaliser la fabrication. Tu passes à la direction? Oui. Tu restes délégué? J'ai été élu. Bien. Vous nous dites que vous allez licencier pour faire des économies, c'est ça? Mais en même temps, vous investissez dans la grande largeur. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas. Si vous n'avez pas d'argent pour les salaires, vous allez trouver où l'argent pour les machines? Si nous réduisons le personnel de manière significative, nous obtiendrons des prêts bancaires et vraisemblablement des aides de l'État. Et rien pour l'emploi? Jamais l'État ne s'engagera dans les frais de fonctionnement d'une entreprise privée. Quant aux banques, l'emploi... Non mais c'est dégueulasse. C'est honteux même. Non. C'est absolument dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Mais c'est pas le plus urgent. Bien. Vous avez dit ce que vous aviez à nous dire, on vous a répondu ce qu'on devait répondre, n'est-ce pas? Tout s'est fait dans les règles. Maintenant, j'aimerais bien que vous me montriez la liste des gens concernés par votre fameuse ébauche. Est-ce que c'est possible de l'avoir? Bien, cette liste est absolument confidentielle, évidemment. Donc, vous la regardez et je vous la reprends tout de suite après. Tu t'en fous? Je sais ce qu'il y a dedans. J'ai pas pu la garder, là. Qu'est-ce que tu dis? Et non? Ouais, Serge, il est où? Là en haut, à la direction. Il est en délégation. Il a pris du galon. Du galon? Si j'ai bien compris, l'ami a proposé un truc à Reggie. Reggie l'a envoyé au plot et Serge a dit oui. Déconne pas. Serge a dit oui? Je te jure, c'est ce qu'il m'a expliqué. Reggie c'est non, moi c'est oui. Comme pour le référendum. Il passe à la maîtrise. Bah, il devient chef. C'est super, non? Mais c'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Qu'est-ce qu'il te prend? Mais tout le monde fait la grève. On va tous être virés. Et Serge, il passe dans l'autre camp. Mais il a pas le droit de faire ça, tu comprends? Ah ouais? T'es juste jalouse que ce soit mon bonhomme et pas le tien qu'elle poste. Mais je suis pas jalouse. J'essaie de te faire comprendre. Faut qu'on reste tous unis si on veut avoir une chance de s'en sortir. Faut pas qu'il y en ait qui la jouent perso. C'est bien ce que je dis. T'es jalouse? Mais t'es conne ou quoi? T'as pas besoin de m'insulter? Je vois bien que ça te fait chier que Serge se démarre mercredi. En faisant le jaune. Je t'interdis de dire ça. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux que je dise? Dis rien, ça vaut mieux. Tu veux que je dise qu'il a raison? Que c'est chacun pour sa gueule et que les autres peuvent crever si lui sauve sa peau? C'est ça que tu veux que je dise? Mais c'est pas de ma faute. C'est Rudy qui est un dégonflé. Mais c'est pas Rudy qui est un dégonflé. Ah ouais? C'est Serge qui est un pourri. Ah ouais? Mais Serge, il te pousse à l'arrêt! Espèce de salope! Je suis pour toi! Salope! Merde! Mais lâche-moi, putain, salope! Vous arrêtez ça maintenant, toutes les deux! Vous croyez vraiment que c'est le moment de se donner un spectacle? Hein? Vous voulez pas que là où ils attendent que ça? Que vous battiez comme des chiffonnières? Mais merde, qu'est-ce que vous avez dans la tête? Calme-toi, calme-toi. Je veux plus la voir. Je veux plus jamais la voir. Tu t'es mis dans un bel état,
pisser dans la cour. Je te prends la serviette du lavabo. Prends tout ce que tu veux. Ça tombe bien, je viens juste de mettre du savon. T'as entendu ce qu'elle m'a dit? Je veux pas le savoir, c'est des conneries. Elle m'a traité de salope, d'enculé. Laisse tomber, je te dis, c'est des conneries. Tu la défends? Tu te souviens ce que je t'ai dit ce matin? Et alors? Il se passe exactement ce qu'ils voulaient. Les ouvriers s'engueulent, les filles se battent. Tout le monde finit par faire la tronche et finit par se dire que c'est chacun pour soi. Tu peux dire ce que tu veux, mais je veux plus jamais voir Varda. Je veux plus qu'elle foute les pieds à la maison. Ni rien du tout. Elle mérite des baffes. Elle s'est comportée comme une conne. T'as eu bien raison de faire ce que t'as fait. Hein? Mais c'est qu'une paumée. Elle a peur comme nous. Elle avait pas le droit de dire que t'es un dégonflé. Elle a dit ça parce qu'elle a pas le courage de le dire à Serge. Tu crois? Bah oui, comme dans la cour de l'école. C'est celui qui dit qui est. T'es con. À la maison. Mais t'es très bien comme ça. Pleine de tâches. Je veux que tout le monde te voie. Que tout le monde sache que tu t'es battu pour moi. Tes peintures de guerre. Tes masques. Je suis fier de toi, mon petit chat. On peut parler d'inondation bis. Sauf que cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une catastrophe naturelle, mais d'une catastrophe industrielle commandée par la raison financière. C'est ça. C'est exactement ça. Elle est bien, cette petite. Ça va? T'as pas vu Dallas? Bah, la fille de la voile interview. Eh ben, j'espère qu'elle va pas dire trop de conneries. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, le petit est malade. Et merde. Donc, faudra l'emmener chez le médecin, puisque de toute façon, elle y va, donc... Ok, plus que ça. Merci. Bah, je t'en prie. Bon. Ciao. Allez, ciao. C'est pas grave. Non, non, bah, c'est Kevin, en ce moment. Asseyez-vous. Merci. C'est bizarre ici. C'est chic. J'ai pas l'habitude. Bon, bah, merci d'être venu. On commence? Oui. Vous savez, vous auriez dû plutôt interviewer mon petit frère. Ouais. J'aime mieux faire le portrait d'une fille. Vous savez, il est mignon. J'en doute pas. Bon, on parle de vous. Est-ce que vous aimez votre travail? Ben, j'ai pas le choix. Vous savez, dans la région, pour travailler, il n'y a pas 36 solutions. Et vous avez rencontré votre mari à l'usine? Non. Non, au Cardinal. C'est une brasserie où des fois je fais des extras en soirée comme serveuse. Et avant la cause, vous faisiez quoi? Avant, ben, je zonais. L'école, c'était pas vraiment mon truc. J'aurais bien aimé être chanteuse. Mais bon, c'est pas en chantant que j'allais gagner ma vie. Vous chantez bien? Je sais pas, j'ai gagné des concours à la plage en vacances, quoi. Vous me ferez écouter? Ici? Non, à l'occasion. D'accord. C'est joli, ça. C'est un cadeau. Est-ce que vous craignez d'être licenciée? Non. Non? J'ai plus rien à craindre. Je suis une femme, j'ai pas assez d'ancienneté. C'est sûr que je vais être licenciée. Et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que je vais faire? Vous voulez que je vous dise ce que je vais faire?
Oui. Si j'avais pas mon fils, j'irais me jeter tout de suite dans la Doucile. Parce qu'on peut nous raconter ce qu'on veut, mais celles qui sont comme moi, elles trouveront jamais de boulot dans la région. Ce sera le chômage ou faire la pute. Alors entre les deux, moi, je préférerais encore me foutre en l'air. S'il vous plaît. Ouais, Pignard! Est-ce que vous voulez des nouvelles du front? Bien. Alors ce matin, Mickey, au nom de l'intersyndicale, a remis à la direction nos revendications. Qui reposent sur un point primordial. On ne veut pas de licenciement. Pas de licenciement. Regarde notre ligne. Maintenant, la balle est dans leur camp. Autre chose, très importante, ce soir, à la mairie, le conseil municipal va se réunir en séance exceptionnelle. Enfin! Enfin, ils se bougent. Oui, alors, nous, justement, si on fout leur pression, si on leur fout la trouille, faut qu'on y aille ensemble. Donc, je crois qu'il serait bien qu'on fasse une action en ville. Aujourd'hui, là, maintenant. Faut se réveiller, les gars, là, hein? Et quoi, une manif? Non, pas de manif. La manif, ça sera pour plus tard, on garde des munitions. Je pense qu'il faut faire une action en ville avec une distribution de tracts dans lesquels on explique la difficulté dans laquelle on est et la gravité de la situation ici, qui sera la leur bientôt, aux gens de Rossel. OK? Je pense que les filles, on est d'accord pour aller de magasin en magasin et se montrer en ville. Hein. On va faire du tapas, du Bon, bah, c'est génial, les filles. Pour une fois, vous bossez. Les mecs, vous pouvez y aller, hein. C'est pas interdit, seulement vous passez devant les bistrots, vous rentrez pas dedans. Ça va, t'es pas le dernier à tétiner. Ouais, d'accord, mais bon, de toute façon, je veux dire, on aura bientôt plus de pognon pour y aller, alors. Ah, là, ça vous fait pas rire, hein? Ah non. Ouais, non, sérieusement. Il me faudrait, alors là, un petit Zola, un Hugo, quelqu'un qui a une plume bien acérée, là, pour écrire les slogans. C'est à vous de faire ça au syndicat, vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude, nous on le lira après. Ah ben, c'est pas dur, y a qu'à dire qu'on n'est pas d'accord. Ah, t'es pas d'accord, on le sait que t'es pas d'accord, ça veut rien dire, ça c'est court, ça. Développer. Faut dire qu'on n'est pas d'accord pour crever en disant merci. Faire le texte. Je sais quoi dire. Y'a pas du Émile Zola, hein. Bon, Mickey. Moi, je vais faire les photocopies. Les photocopies, c'est mon sport favori. Bon, ça, juste encore une chose, ce soir, je vous demanderai d'amener vos amis, vos familles, qu'on fasse masse, qu'on leur foute la trouille, qu'on leur foute la pression, putain. Yes, we come. Voilà. Tu veux vraiment qu'on se fasse prendre, hein? Savoir. La cause prend l'eau. Notre mobilisation générale nous a sauvé de l'inondation, alors que personne ne donnait cher de notre peau. Aujourd'hui, une fois encore, nous devons lutter contre une nouvelle inondation si nous ne voulons pas couler. La cause ne doit pas être le Titanic de la région. Y a pas à dire, t'écris bien. Armand est piqué ce soir. Moi aussi. T'as entendu ce qu'a dit Lorca? Il faut entretenir l'outil de travail. Qu'est-ce que vous fichez là? On tire un tract. Vous n'avez absolument pas le droit. Vous avez peut-être pas remarqué que l'usine est occupée? C'est illégal. Pardon? Je vous interdis de faire des photocopies ici. Si vous avez des tracts à faire, allez les faire en ville. Non, vous avez entendu ce que je vous ai dit? Cette machine et ce papier ne sont ni votre propriété, ni celle des syndicats. Et la cause n'est pas la vôtre. Il faut pas vous énerver comme ça, monsieur Beren. Nous sommes juste en train de tirer un tract qui nous concerne tous. Vous, moi et nos concitoyens. Et je vous rappelle que je suis déléguée du personnel, une élue. Oui. Donc vous devriez savoir que vous n'avez pas à utiliser le matériel ni les locaux de l'entreprise.
C'est du détournement. Du vol. C'est qui le voleur? L'ouvrier qu'on licencie ou le cadre qui se barre avec les bénéfices? Vous avisez pas de nous traiter de voleurs, monsieur Beren, si vous voulez pas que je vous apprenne le sens des mots. Vous me menacez? Je vous informe. Bonjour. Bonjour. Odès qui me demande combien tu fais. 3 feuillets. Toujours sur la cosse? J'ai une interview d'une fille très bien, une jeune ouvrière. C'est elle? C'est le jour où elle a gagné un concours de chant. C'est sa mère qui me l'a donné. Et t'as un titre? Parce qu'ils vont encore me faire chier si t'as pas de titre. Belle et rebelle. Allez, viens, mon pépère. On va voir le docteur. Allez. Et hop là. Eh oui. Il fait plus ses nuits et il mange plus comme d'habitude. Il y a de la fièvre? Ma mère m'a dit 38,2. Est-ce qu'il a de la diarrhée? Depuis hier, oui. Il tousse? Des fois. Vous pouvez le rhabiller. Ah, il a rendu aussi. Qu'est-ce qu'il a? Il a la grève. Pardon? Oui, j'ai bien dit la grève, pas la crève. Hein. Je ne suis pas enrhumé. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de mots que ce petit bonhomme ne s'exprime pas. Kevin est malade de ce qui vous arrive. Vous voulez dire des licenciements? Ouais. Et puis, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais le message est clair. Hein. Maman est dans la merde, alors j'y suis aussi. Et puis, je vais en rajouter un petit peu tant que mes collègues ne m'entendent pas. S'il rend tout ce qu'il prend, eh ben, c'est pour vous dire que les licenciements, ça lui soulève le cœur. Non, non, non! Au licenciement! Non, non, non! Au licenciement! Non, non, C'est comme ça que tu révises ton bac. Regarde-moi bien, Frank Thaler. Gisèle Format, ici présente, ira lire en juillet son nom sur la liste des candidats reçus au baccalauréat. Et à côté sera marqué mention bien, voire très bien. Tu me crois pas? Je sais pas. Bien sûr que je te crois. C'est bien vrai ce mensonge-là? Oui, madame. Croix de bois, croix de fer. Si je mange, je vais en enfer. Dites-moi, mon petit monsieur, vous n'auriez pas envie d'embrasser une future bachelière? Bah, si. Enfin, si ça vous dérange pas d'embrasser un apprenti mécanicien, je viens, madame. À quoi t'as pensé?
pensé quand on a fait l'amour? Je sais pas. À toi? À te faire l'amour? Et toi, t'as pensé à quoi? Tu vas pas te moquer? Promis juré. Si tu veux, je te signe un papier. Quand on a fait l'amour, j'ai vu des endroits où j'étais allée. D'autres que j'avais imaginés. Tu vois, c'est comme si notre amour faisait naître des paysages, des lumières, du vent ou de l'orage. Une sorte de baromètre? T'avais juré de pas te moquer. Je me moque pas. T'étais où? Maman nous attend, hein. Si on te le demande, tu dirais que tu sais pas. T'étais avec Franck? Pourquoi tu poses la question? Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Je te demande pas ce que vous faites avec Jean-Baptiste. Bah, j'ai pas de secret. C'est parfaitement clair entre nous. Vous vous embrassez. Arrête, j'aime pas parler de ça. Eh, vous faites l'amour? Mais arrête, je te dis. Ah, ça a jamais fait l'amour avec lui. Ça va pas, mais pour qui tu me prends? Je te prends pour une jolie fille qui fait envie. Écoute, je vais te dire une chose. Tu sais que moi, je pense très important de pas se laisser emporter par ses sens, de se contrôler. Lorsque je serai mariée, je ferai envie. À mon mari, mais à personne d'autre. Et si ça marche pas? Quoi, si ça marche pas? Bah, je sais pas. Si vous entendez pas au lit. Mais tu lis trop de magazines. Quand on aime un homme et qu'on se marie avec lui, l'amour, c'est une chose naturelle. Même si c'est vrai que... il faut prendre le temps de se connaître. Moi, j'aime mieux savoir d'abord. Mais y a rien à savoir avant l'heure. Parle pour toi. T'as couché avec Franck? Tu fais de la provoque. Tu me fais marcher. Je suis heureuse. Tu peux pas savoir comme je suis heureuse. Pourquoi t'as fait ça? C'est pas vrai, t'as pas fait ça. Tu te rends compte de ce qui va peser sur toi maintenant? Tu te rends compte des risques que tu prends? Mais tu viens de dire que c'était naturel de faire l'amour avec un homme qu'on aime. Mais non, mais pas à 17 ans. Pas en dehors du mariage. Tu veux rester vieille fille? Mais non, mais moi, je veux pas me perdre, c'est tout. Mais comment t'as pu faire une chose pareille? T'as aucun respect de toi-même? Et si maman l'apprenait? Tu vas me cafeter? Mais tu me mets dans une position impossible, là. Non, je lui dirai pas. Non, bien sûr que je lui dirai rien. Gisèle, nous t'attendons. Pourquoi moi? C'est autour de... Ne discute pas. T'arrives en retard, t'as pas mis la table et je trouve que t'en fais qu'à ta tête en ce moment. Bénissez. En latin, s'il te plaît. Ça t'entraînera pour le bac. Benedicite nos et aquae sumus sumpturi, benedicat dextera Christi.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Alors, qu'est-ce que vous avez de beau à me raconter? C'est vrai que tu veux tous les foutre à la porte? Martial, où tu te crois? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Martial, on ne dit pas foutre, c'est un gros mot. Tout le monde le dit. Et alors, c'est pas une raison? Qu'est-ce que t'as dit ça? Des copains à l'école. Ils répètent ce que leurs parents racontent. Si on devait écouter toutes les âneries qui circulent. Pourquoi tu lui dis que c'est des âneries? Le prof de français nous l'a dit, la cosse, c'est fini. Non, c'est pas vrai, mon chéri. C'est vrai qu'il y a des problèmes en ce moment à l'usine, mais mon travail, c'est justement d'éviter que les gens soient mis à la porte. Mais il y en aura. Forcément. Pourquoi on est obligé de mettre les gens à la porte? Ça suffit maintenant. Inutile de parler de ça, nous dis non. Mais de quoi on pourrait parler d'autre? Tout le monde parle que de ça en ville, au lycée. Tiens, on m'a donné un tract. Ça m'intéresserait de savoir comment tu vas t'y prendre pour éviter les licenciements. Je croyais que c'était la littérature qui t'intéressait. Ouais? Si tu m'expliques comment l'usine va continuer de tourner en licenciant 100 personnes, peut-être que j'écrirai un livre. Vraiment, t'es infernal. Tu crois pas que ton père a assez de soucis comme ça dans la journée pour qu'il soit encore obligé d'en parler? Laisse, je vais lui répondre. C'est bien qu'elle s'intéresse. Ben voilà, c'est très simple. D'abord, il n'y aura pas 100 licenciements, mais tout au plus une soixantaine. Et en contrepartie des emplois sauvegardés, ben, tout le monde devrait faire un effort. Un effort comment? Il faudra faire des concessions, accepter de changer des choses qui paraissaient acquises une fois pour toutes. Les acquis sociaux? Tu connais cette expression, toi? Forcément. Je m'intéresse à la littérature. Être licencié, ça veut dire avoir une licence comme maman? T'es con, c'est quand on est foutu à la porte. Ah, mais tu vois, il le dit. Tais-toi. Taisez-vous. Je veux plus rien entendre ou je vous envoie dans vos chambres. On peut plus rien dire. De toutes les façons, moi, je comprends rien. Mange. Papa? T'as pas vraiment répondu à ma question. À quoi n'ai-je pas répondu? Comment tu vas t'y prendre? J'ai négocié un plan social avec la direction générale du groupe. Ceux qui sont à Luxembourg? Oui, monsieur Offerman. Le prof de français dit que c'est une crapule. Mais il a pas le droit de parler comme ça. J'irai voir le proviseur. Il a pas à faire de politique en classe. Politique, c'est un gros mot? Je t'en dis rien, moi, le gros mot, si tu continues. Monsieur Offerman m'a témoigné confiance. Une grande confiance en me nommant un directeur de la COS. Et qu'est-ce que t'as négocié avec lui? J'ai carte blanche. Et jusqu'à quand? Oui, jusqu'à quand? C'est bien que tu sois venu. Ah, t'étais où? Je suis allé à la cour, je t'ai pas vu. Moi, je sais. S'il vous plaît. Tout d'abord, je veux dire que nous mesurons la gravité de la situation. Et que sans attendre, nous avons fait part de notre préoccupation au pouvoir public. J'ai lu votre article. J'ai beaucoup aimé l'inondation bis. Ça vous a plu? Ça change des conneries habituelles. J'espère que l'article de demain vous plaira. J'ai appelé ça Belle et Rebelle. Chaque jour nous amène sa liste d'entreprises qui ferment et... Quand je pense que je l'ai vu naître. J'espère qu'elle a pas dit trop de conneries. Financière qui se... Pourquoi elle leur dit des conneries? Elle a un peu tête d'oiseau. C'est marrant, c'est pas l'impression qu'elle m'a fait. Ah bon? Va aujourd'hui la faire payer à ceux qui en sont les victimes. Je veux vous dire solennellement que la municipalité tout entière
se sent et se veut solidaire du personnel de la COS. Et que dans ce combat qui s'engage, car c'est un combat, nous serons toujours à vos côtés. Monsieur Beren, l'élu municipal et responsable de la cause est sans doute le plus à même de répondre aux questions que vous vous posez et d'entendre les réflexions dont vous voudrez bien nous faire part. Monsieur Pignard. Oui, Pignard, CGT. Vas-y, Pignard. J'entends des mots, j'entends des mots. Je voudrais vous rappeler vos promesses. Quand nous avons sorti la cause de l'inondation, on y est tous allés comme un seul homme. On a été solidaires. On nous a promis le maintien des activités sur le site pendant 5 ans. 5 ans. Et qu'est-ce qu'on reçoit en retour? On se prend une vague de licenciements en pleine gueule, sans personne dehors. Allez, circulez les gars, y a rien à voir, non, bien sûr. Mais c'est quoi ce travail? C'est quoi? Vous savez très bien que ça ne dépend pas de nous, monsieur Pignard. Laissez-moi finir, laissez-moi. Nous n'accepterons aucun licenciement. Nous exigeons que vous, nos élus, que les pouvoirs publics, que le ministère du Travail prennent leurs responsabilités, que vous nous souteniez dans notre combat pour sauver la cause, que vous stoppiez cette hémorragie de licenciements qui ne mèneront nulle part, sinon enrichir certains, qui n'en ont pas besoin, en produisant plus, avec moins d'effectifs. Juste, je termine. Je dis non au licenciement et non à la mort de la cause. Et non à la mort de Recet. Merci. Je suis d'accord. Faux. Je suis d'accord avec Pignard. Et il y a sans doute des solutions industrielles qui doivent exister, que l'on pourrait développer. Éventuellement, oui. Bon. Mais avant tout, il faut que le préfet contraigne Offerman à tenir ses promesses, ses engagements. Vous pouvez intervenir là-dessus, non? Nous sommes conscients de l'ensemble de la situation et il est évident que nous allons transmettre les dossiers de tous les cas litigieux. Et aussi, si ça coince, au pire, si ça coince, je vous assure que nous nous battrons pour allouer des primes importantes aux partants. Mais non, pas tout de suite. Laissez parler Monsieur Lamy. Allez-y, Monsieur Lamy. Laissez parler Monsieur Lamy, je vous en prie. Parlez. Il n'y aura peut-être pas 100 licenciements, mais il y en aura à partir de là. Mais si, à partir de là, de cette réalité. Et sur quels critères? De cette réalité. C'est une réalité. L'enjeu, c'est de relancer la cause sur des bases techniques plus performantes. Tout à fait. Laissez-le terminer. S'il vous plaît, laissez-lui au moins la chance que son discours se retourne contre lui. Alors, allez. Allez-y, Monsieur Lamy, expliquez. Savoir comment, sur quels critères il y aura des licenciés, hein, et ce que toucheront les gens qui seront virés, hein, sur ce qu'ils auront comme assurance en reclassement, en couverture sociale. Et en soutien auprès des banques. Le reste, vous parlez dans le vide. Vous parlez dans le vide. Moi, je suis quoi? Au contraire, j'étais le seul à l'ouvrir. Trop dur. C'est les vôtres que j'ai. Ça fait 25 ans que je suis là. Je ne sais pas comment répondre. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va aller se coucher. Quand on va se réveiller, on va rêver que tout ça, c'était un mauvais cauchemar. On va réunir l'équipe et on va bien vérifier les bécanes pour que tout soit nickel quand on reprendra. Hein? Faut que tout soit nickel quand on reprendra. T'inquiète, grand, tout sera nickel. Vous me laissez 1 heure, faut que j'aille voir le petit, il est malade. Allez, magne-toi, on t'attend. Excusez-moi, ça vous embête si je vous pose une question? Non, allez-y, je vous en prie. Ça fait longtemps que vous travaillez à la cause? Ça va faire 4 ans. Vous êtes marié? Oui, j'ai 2 enfants. Et votre mari, il est aussi à la cause? Non, en fait, il est en longue maladie, mais c'est lui qui m'a fait rentrer, il y travaillait avant. Et est-ce que vous craignez de perdre votre travail? De perdre? En fait, je voulais vous demander si vous craignez d'être licencié. Mais vous êtes idiote ou vous le faites exprès de poser une question comme ça?
Bah dis donc, t'as pas traîné. Je viens juste d'arriver. Qu'est-ce que tu penses de ce que l'ami vient de dire à la mairie? Est-ce que t'as eu le temps de lire ce que je t'ai passé? J'ai commencé. Ça te plaît? Français, encore un effort pour être révolutionnaire. C'est ça que tu penses? Oh. Au fond, ce serait peut-être une chance si j'étais virée. On vire pas une déléguée. Une déléguée, tu parles. Qu'est-ce que je fais de toutes mes journées? Des factures. Qu'est-ce que je peux espérer faire jusqu'à la retraite? Des factures. Tu crois que c'est une vie pour une femme comme moi? Si j'étais virée, j'aurais toutes mes journées pour moi. Chaud de tremper. Oh, t'es tout bouillé. C'est bon. Oh oui. Mange-moi. Mange. Ah. Ça a été dur? Pas plus, pas moins. J'ai eu le préfet. Il a sonné les cloches à Offerman, qui lui a juré ses grands dieux de ne revenir en rien sur ses engagements, mais de les adapter à la situation économique à laquelle il doit faire face. Ça doit rien dire, ça. Ça veut dire que c'est à nous de nous sortir tout seuls de ce merdier. Ils nous aideront pas. Enfin, si on réussit, on aura droit au mieux à leurs félicitations. Et si on échoue... Bon, excusez-moi, il faut que je file. J'ai promis à ma femme de rentrer. Asseyez-vous, monsieur le maire. Bérel m'a montré votre liste. Vous ne devriez pas virer les femmes, c'est une connerie. Je ne vire personne. Je licencie les recrues les plus récentes en garantissant leurs droits et ceux dont le licenciement ne met pas l'équilibre familial en péril. Oui, habillez ça comme vous voudrez. Pour moi, ça ne change rien. C'est autant d'électrices mises sur la touche. Vous avez une meilleure solution? Virer ceux qui ne sont pas d'ici. Les étrangers. C'est ignoble. L'ami aussi a proposé... Oh, montez pas sur vos grands chevaux. Je suis pas plus raciste que vous. Ni xénophobe, antisémite, tout ce que vous voudrez. Seulement, je dois tenir compte du fait qu'il y a ici des électeurs et des gens qui ne votent pas, voilà. Si une telle solution avait été envisagée, jamais je n'aurais accepté de la mettre en œuvre. Sans compter qu'elle est absolument indéfendable au regard de la loi. Ça, c'est peut-être la deuxième erreur. C'est une connerie de vous avoir confié ce sale boulot. Vous n'êtes pas fait pour avoir les mains dans la merde. Si ce n'était que les mains que j'ai dans la merde. Je vous connais, Format. Je connais votre équation morale plus vertu égale psychorigide. Ou martyr, c'est la même chose. Vous devriez ouvrir un cabinet de recrutement. Dans ce genre de situation, il faut un méchant, un malin, une teigne, comme Beren, capable de vendre père et mère pour arriver à ses fins. Beren n'a jamais eu voix au chapitre. Et vous? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il vous avait choisi? Pourquoi? Mais parce que même si ça vous déplaît, mon projet tient la route. Et mon équation, comme vous dites, va se vérifier plus vite qu'on ne croit. Et puis j'ajouterais qu'Offerman m'aime bien. Aimer, c'est un verbe que vous devez rayer de votre vocabulaire. Dans les affaires, personne n'aime personne. Dévergondé, saleté! T'es folle! Elle a raté son bac, c'est ça? J'ai besoin de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est moi. T'as plus, espèce de salaud, hein. Toi aussi, tu m'as manqué! Et avant qu'il ait pu dire ouf, tu mets le Jésus dans la crèche. Nous avons voté l'occupation de l'usine et une grève illimitée. Les mauvaises nouvelles arrivent toujours par la poste. Les lettres de licenciement arrivèrent à Noël. Lorquin était du nombre. Son licenciement provoqua une immense manifestation à Rossel. Pas seulement des employés de la cause, aussi des habitants qui pensaient avoir une dette envers lui.
Dallas avait été licenciée, Varda aussi. Elles ne se voyaient plus depuis leur dispute. Dallas n'avait rien retrouvé, sinon de s'occuper des enfants et du ménage chez le Dr. Cops. Pour la première fois depuis les licenciements, tout le monde se retrouva au cimetière pour l'enterrement de la mère de Carole. Seul Lorquin n'était pas là. Lorquin ne voulait plus sortir de chez lui. Il passait désormais ses journées à faire des mots croisés, à lire et à réfléchir. À la définition « n'est pas français », la réponse était trop évidente. Impossible. Monsieur Lorquin? Monsieur Lorquin? Florence Chamard de La Voix, vous vous souvenez? Vous faites quoi? Je coupe mon rosier. Il a gelé cet hiver. Vous n'avez rien retrouvé? Vous savez, ils ont commencé le chantier à la nouvelle prison. Vous pourriez peut-être... Elle est en prison? trouver du travail. Ouais, en prison. Faites pas semblant de pas comprendre. Ah, mais je fais pas semblant. Au contraire, j'ai tout compris. Il y a une logique à tout ça. Ceux qui perdent leur emploi vont en prison. Puis s'ils peuvent la construire avant d'y être, bah c'est tant mieux. Et au Pôle emploi? Au Pôle emploi, ils m'ont proposé un poste d'ambulancier. Mais le blanc, ça ne convient pas à mon genre de beauté. Vous vous rappelez à l'usine quand je vous tannais avec mes questions? Ah oui, je m'en souviens. J'ai perdu mon travail, mais j'ai pas encore perdu la mémoire. Vous m'avez demandé si je voulais écrire un article ou un roman. Qu'est-ce que vous avez répondu? Rien. Vous m'avez fait rire. Bah, aujourd'hui, si vous me posiez la même question, je vous répondrais tout de suite un roman. Mais vous voulez écrire un roman sur quoi? Pas vraiment un roman. Je voudrais écrire un livre sur Rossel, sur Lacoste, sur ses luttes, les secrets de la ville. Et puis, je peux pas vous mentir, j'ai besoin de vous pour m'apprendre tout ce que j'ignore. Moi? Mais moi, j'y connais rien à l'écriture. Mais je m'en fous, je veux pas écrire dans le vide. Je veux écrire pour quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est moi. Bah oui, c'est vous. Je peux vous faire un reproche? Déjà un reproche. On n'a même pas commencé à travailler ensemble, mais vous me faites déjà un reproche. Ça fait combien de temps que vous avez été licencié? 7 mois. Ok, 7 mois. Le choc est passé, vous avez touché le fond. Maintenant, vous pouvez peut-être remettre une chemise, un pantalon. Non, mais c'est vrai, quoi. Le survêtement sur un stade, j'ai rien contre, mais en ville, ça me déprime. J'ai jamais compris les hommes qui portaient des trucs qui ressemblent à des grenouillères ou des couches pour bébé. Bon, à la limite, si vous voulez porter le kilt à la manière virile des Écossais, j'ai rien contre. Bon, à part ça, je compte sur vous. Vous me téléphonez votre réponse au journal? Blake! Oh, Blake! T'entends plus quand je t'appelle ou quoi? Je dois me changer. Pourquoi? Tu trouves pas que j'ai l'air con, survêt? Bah si, t'as l'air con. Ouais, c'est ça. Merci. Bon, ouais. Je croyais te voir à l'enterrement de la mère de Carole. Non, j'ai pas eu le courage. Les retrouver tous au cimetière. Le deuil, les larmes, ça va. J'ai eu ma dose de chagrin. Et Solange, comment ça va? C'est dur. Elle était au courant? Carole, le bazar de tout. Les meubles, la baraque, tout, elle veut se barrer.
Et elle va où? Elle veut pas le dire. Là, c'est Format qui va faire la gueule. Parce qu'ils vont passer l'eau sous les ponts à moins qu'ils retrouvent une secrétaire comme elle. De toute façon, plus rien n'est pareil. Ils ont triplé la cadence. L'ami, il dort sur place. Serge, il va pas tarder à se mettre en ménage avec lui. Tu te souviens? Personne pensait qu'il pouvait me foutre dehors. Et toi qui voulais pousser le bouchon. Tu voulais que je me mette sur la liste des partants pour servir de rempart aux autres. Tu m'en veux? Mais non, je t'en veux pas. T'avais raison, t'avais sacrément raison. J'étais tellement convaincu que t'avais raison, j'étais bien décidé à m'y mettre sur la liste. Parce que moi, comme toi, comme les autres, comme tous les autres, s'il y a bien une chose qui paraissait impossible, c'est qu'ils me foutent dehors. D'ailleurs, le jour où ils m'ont mis dehors, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. C'était pas moi, c'était un autre. Ça ne pouvait pas être moi. Ça pouvait pas être celui qui bossait à la cause depuis des lustres. Celui qui avait donné un nom de famille à chaque boulon, de chaque bécane. Celui qui avait sauvé la boîte de l'inondation. Tu comprends? Ça pouvait pas être moi. Et pourtant. Entre le moment où je n'étais pas sur la liste et le moment où j'y étais, qu'est-ce qui avait changé? Est-ce que c'est moi qui avais changé? Est-ce que je n'étais plus le même Lorquin? Est-ce qu'ils avaient le droit, comme ça, d'un coup, de m'enlever tout ce que j'avais construit? Toutes les richesses que j'avais créées? Tout mon travail? Non. Non, ils n'avaient pas le droit. Je peux savoir ce que vous faites? Tu me vous vois, toi, maintenant. Je vous ai posé une question. Je change un roulement. Combien de temps? Bah, tu vois bien que c'est bloqué, ça s'est mis de côté. C'est vous qui êtes bloqué. Finissez ça en vitesse. Vous avez 10 minutes, pas plus. T'es merde. Excusez-moi, monsieur, je cherche Franck. Le grand ou le petit? Le jeune. Allez voir à la soudure, il est peut-être encore. D'accord, merci beaucoup. Franck, Alors tu l'as? tu crois aux coïncidences? Tu me fais peur. Tu crois qu'on peut apprendre le même jour deux choses qui décident de ta vie? Il y a un malaise? Une surprise. Alors? Bon, j'ai deux choses à te dire. Premièrement, comme prévu, j'ai le bac avec mention très bien. C'est bien. Je suis fier de toi. Deuxièmement, je suis enceinte. C'est pas vrai. Si, je te jure. J'ai fait 3 fois le test depuis 8 jours et encore ce matin, toujours positif. Ça fait plus de 15 jours que j'aurais dû avoir mes règles. Il va falloir qu'on se marie. Et vite! T'es trop mignon. Je te dis que je suis enceinte et tu me dis qu'on va se marier. Tu veux pas te marier avec moi? Bah si, je veux me marier avec toi. C'est juste que je m'attendais pas à ce que tu me le demandes ici, comme ça. Tu t'attendais à quoi? Je sais pas. J'avais peur. Je savais pas si tu serais content d'être papa. Pourquoi je serais pas content d'être papa? Avec toi, je suis bien. On est jeune pour avoir un bébé. Tu veux pas le garder?
Qu'est-ce que tu crois? C'est notre bébé. Bien sûr que je vais le garder. Et tes études? Bah, j'y ai réfléchi. Dans un premier temps, je serai obligée de rester chez mes parents. Ma sœur m'aidera. Et puis après, quand j'aurai mes diplômes, on s'installera tous les deux. Ici? Non. Ailleurs. Loin. Quelque part qui sera à nous. Rien qu'à nous. Putain, salade, putain! Ordure! Dévergondée, saleté! T'es folle! Putain, sale putain! Sale putain! Putain! Dis-moi quel père! Je veux savoir quel père! Dis-moi quel père! C'est Franck. Qu'est-ce qui se passe? Cette petite imbécile est enceinte. De Franck? Tu le connais? Non, mais je savais qu'ils se fréquentaient. Et tu m'as rien dit? Mais non, mais je savais pas. Mais tu mériterais que je te... Oh, mon Dieu, mon Dieu. J'appelle mon gynéco. Je sais qu'il est contre, mais là, je suis sûre qu'il comprendra. Attends, contre quoi? Contre l'avortement, imbécile! Tu vois ce que tu me forces à faire? Tu vois où ta conduite nous mène? Tu veux me faire avorter? Mais arrête de dire des bêtises, toi! Tu veux peut-être le garder pendant que tu y es? Je croyais que d'après toi, l'avortement était un crime. Ce qui est un crime, c'est qu'une jeune fille de 17 ans soit enceinte. Et la Vierge Marie? Elle avait quel âge? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Nous devons reconditionner le numérique. Ils ont détecté un défaut de fabrication sur tous les modèles de ce type. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et les deux autres? Ils envoient un inspecteur pour expertise. Attendez, comment voulez-vous que je tienne mes objectifs? Je dois arrêter deux machines et pas mettre en fonctionnement la troisième. Je sais, mais c'est pas de ma faute si plus. Hein? Quand on a redémarré, tout le monde va cracher au bassinet sur le matériel. Ça va foutre dans la merde. Ça va. Oui, quoi? Votre femme a appelé, il faut que vous rentriez d'urgence. Elle a rien dit d'autre? Non, elle a juste dit que c'était grave. Très grave. Très grave? Oui. Merde, mon portable. Vous voulez que j'aille le chercher? J'ai pas le temps, j'y vais. Elle a raté son bac, c'est ça? Elle est enceinte. Quoi? Tu te rends compte? Elle rentre et elle m'annonce en même temps, ça mentionne très bien qu'elle est enceinte. Tu le sais depuis quand? Depuis aujourd'hui. Cette petite traînée est enceinte. Et de quelqu'un de chez toi par-dessus le marché. Un certain Franck Thaler. Je vais me marier. Avec Franck Thaler? Avec qui d'autre veux-tu que je me marie? Il m'a demandé tout à l'heure et j'ai dit oui. Mais elle est folle! Elle est complètement folle! C'est pas possible. Tu n'as pas encore 18 ans, hein? On se marie pas comme ça sur un coup de tête. Il faut mesurer les conséquences, réfléchir. Mais c'est tout réfléchi, papa. Je crois juste qu'il faut s'aimer. J'aime Franck et il m'aime aussi. Je suis tellement heureuse d'attendre un enfant de lui. J'ai même jamais été aussi heureuse. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Mais tu veux que je te dise ce qu'elle m'a dit? Elle veut que j'avorte. Elle veut me faire avorter. Tu lui as dit ça? Mais qu'est-ce que j'aurais dû lui dire? Bravo ma petite, félicitations! Mention très bien de Marie, couche-toi là! Il n'y a pas de raison que tu tronches les sangs comme ça, petite cocotte. Il n'y a rien de mieux au monde que d'avoir des enfants. D'ailleurs, je vais m'occuper de toi. Demain, on ira voir le docteur Schwartz pour être sûr que tout va bien. On va remplir les papiers. Et puis, on va se préparer à l'accueillir, le petit trésor qui est dans ton ventre. Hein? Et si c'est une fille? Pour une mère, mieux vaut avoir un garçon. Oui, crois-moi. Bon, arrêtez maintenant, ça suffit, hein. Arrêtez! Arrêtez, ça suffit! Pour le grenadier va me dévorer! Mais qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes d'embêter ta soeur, maintenant tu vas t'asseoir et tu remets ta culotte! On se rhabille!
C'est quoi ce foutoir? Je m'occupe plus de vous, j'en ai marre. Occupe-toi, il faut le changer. J'en peux plus. Vous me rendez dingue, j'en peux plus. Je croyais que les gosses c'était ton truc. J'y arrive plus. T'imagines si on en avait 5? Sois gentil, là, je t'en supplie, sois gentil. Tiens, occupe-toi, je m'occupe du reste. Il faut les rhabiller. Il faut les ramener chez les cops. C'est rien, c'est les nerfs. En plus, j'ai même pas fait les courses. Et alors? J'ai honte, je suis nulle. Mais c'est rien, je prendrai les pizzas en revenant, t'inquiète pas. Mais pourquoi je t'en voudrais? Ah, les besoins, les courses, tout ça. Faut que tu montes te reposer, mon petit chat. T'es fatigué. Je suis là. C'est vrai, tu m'en veux pas. Je t'aime, mon bébé. Je t'aime. Le reste, je m'en fous. Allez. Bon, allez. On y va. Allez, allez. Allez, allez. Je ramène les enfants. Vous êtes Rudy, n'est-ce pas? Dallas m'a parlé de vous. Vous n'avez pas froid? Non, ça va, merci. Moi, j'ai un peu froid. Entrez. Allons pas rester sur le pas de la porte. Je dois y aller, Dallas. Venez. Vous pourrez nous voir. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais avec un homme que j'ai beaucoup aimé et qui est mort. Gérard de Nerval. Je suis nue sur un lit et 4 bonnes sœurs me tiennent fermement par les chevilles et les poignets. Je ne peux rien faire, ni crier, ni me débattre, ni me réveiller. Je crois qu'il faut que j'y aille, madame. Attendez. Je dois vous dire quelque chose. Cet homme que j'ai aimé et qui est mort s'approche alors de moi. Je sens qu'il m'aime encore. Je sens son amour comme une lance qui me transperce. Alors il se déboutonne et pisse sur mon sexe en me disant que je suis sa fille du feu et qu'il doit éteindre l'incendie. Ah. Alors, une bonne sœur, folle de jalousie ou malade, tire un rasoir de sa manche et me rase ce qu'il vient d'arroser, en criant que je ne dois rien avoir à cacher si je veux qu'il m'aime. Vous trouvez ça juste? Oui. Non, je... Au revoir, Madame Cobbs. Bonjour, Rudy. Bonjour, docteur. Tu es là, je me demandais où tu étais. J'ai pas le droit d'être là? Si, bien sûr. C'est bien que tu sors de ta chambre. Je dois vraiment y aller, je suis désolé. Je comprends. Dallas va bien? Mais elle est un peu nerveuse, mais ça va, merci. C'était lui, l'homme de mon rêve. Je le reconnais maintenant. Tu vois, je n'invente pas. C'était lui. Il est venu me reprendre.
Par exemple, est-ce que les paysans ont déjà fait quelque chose pour les ouvriers quand ils étaient en grève? Non, jamais. Peut-être 1 ou 2 fois dans le siècle. Ah, je remets pas en cause l'immunité dont ils jouissent. Hein. Les paysans, eux, ils sont intouchables. D'ailleurs, les politiques de gauche ou de droite chient dans leur froc devant eux. Mais nous, les ouvriers, sans terre, sans bien, sans subvention, nous, on est livrés à nous-mêmes. Ouais, en fait, c'est ça. Nous, les ouvriers, on est seuls. Mais cette faiblesse, c'est notre force. La force des animaux sauvages. On va s'arrêter là. J'ai quelque chose pour vous. J'ai vu que vous portiez jamais de ceinture, alors quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à vous. Je vous l'essaye? Tu fais la bise? À demain. Format, je voulais vous prévenir, votre fille est chez nous, je voulais pas que vous inquiétiez. Chez vous? Attendez, attendez. Qu'est-ce qu'elle fait chez vous? Ah, vous m'avez pas reconnu. Je suis Henri Thaler, le père de Franck. J'étais à la cause bien longtemps avant que vous commenciez. Ah oui, Thaler, ouais. Donnez-moi votre adresse, je vais la chercher. Non, non, elle dort, il vaut mieux la laisser dormir. Hein. La journée a été rude pour elle. Ma femme s'en occupe. Votre femme s'occupe de ma fille? Ah oui, puis demain, elle va l'amener à l'hôpital pour faire constater sa grossesse. Vous connaissez le docteur Schwartz? Vous avez perdu la tête, là. Hein? Vous savez plus du tout ce que vous faites. C'est totalement irresponsable. L'hôpital. Et puis quoi encore? Écoutez, hein, il faut quand même regarder les choses en face. Cette petite, maintenant, elle fait partie de la famille. Alors bien sûr, Gisèle et Franck, ils sont un petit peu jeunes pour avoir un bébé, mais c'est pas la première fois que ça arrive dans la région. Ça sera pas les derniers non plus. Vous savez, moi aussi... Je suis très clair, monsieur Thaler. J'apprécie beaucoup votre sollicitude. Hein. Mais jamais ma fille n'épousera votre fils. Voilà. Et pour l'enfant, nous verrons. Je sais très bien que votre femme s'est très mal comportée, la petite a tout raconté. Je le comprends. Mais pour nous aussi, ça a été un choc. Mais il va bien falloir qu'on s'en remette. Cet enfant, c'est pas seulement celui de votre fille, c'est aussi celui de mon fils. Et personne, vous m'entendez, personne, ni vous, ni moi, ni votre femme, ni la mienne, ne peuvent décider ce qui va devenir. Seulement Gisèle et Franck. Je vous en prie, monsieur Thaler. Quand ma fille se réveillera, accompagnez-la ou appelez-moi pour que j'aille la chercher. Hein? En tout cas, elle n'est pas disposée du tout à revenir chez vous. Bon, bah alors écoutez, c'est très simple. Hein? Je vais appeler la police pour la ramener de force et je porterai plainte contre vous. Excusez-moi, hein, monsieur Format, mais ça, c'est complètement stupide. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'ils disparaissent, qu'on les voit plus pour que le petit naisse? Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Qu'ils vont se tuer comme dans les films? Vous voulez aussi que tout le monde apprenne que votre femme veut faire avorter sa fille? Vous essayez de me faire chanter. Mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne? C'est pas de vous que je parle! J'en ai rien à foutre de vous! Je vous parle des enfants! Vous feriez bien d'y penser, vous aussi, au lieu de me débiter des conneries! Ça va, restez poli. Si vous faites chier la petite, j'appelle le juge pour enfants au tribunal. Je sais très bien comment ça se passe. Je me suis renseigné. T'es un incapable, à moins que rien. Tu dis oui à tout. Tu vas voir comment je vais m'y prendre, moi. Je ne vais rien voir du tout. Tu vas te taire et m'écouter. Ce qui est fait est fait. Et on ne peut rien y changer. Alors il va falloir assumer. J'ai une position à tenir, moi. Ah oui, elle sera belle ta position quand on lira dans la voie. Conte de fées à la cosse. La fille du patron épouse l'apprenti qu'il a engrossé. Toujours pas vulgaire, tu parles de notre fille. Ma fille, pff, je veux plus la voir, tu m'entends? Plus jamais. Et si elle veut habiter chez son Franck et gâcher sa vie, grand bien lui fasse, qu'elle y reste. Oui, Beren. Allez-y, je vous écoute. Quoi? C'est pas vrai! Ils sont mis en grève! Non, mais
Ils me laisseront pas tranquille 5 minutes, hein? Ils peuvent pas me foutre la paix! Qu'est-ce que je vais faire, moi? Moi, j'en peux plus de la cosse, moi! Tu n'as aucune raison de t'énerver comme ça. Après tout, c'est pas très difficile. T'as qu'à faire avec tes ouvriers comme avec ta fille. Tu dis oui à tout et t'as la paix. Tu m'as giflé. Tu m'as giflé. C'est parti d'où, cette connerie? De la maintenance de l'équipe de Rudy Lovenwiller. Et les syndicats? Oh, complètement dépassés. Ce pauvre pignard, d'ailleurs, qui pourtant de la maintenance, il dit au courant de rien. Et ça, il furax, ça. Les autres aussi. Je veux plus voir ce type ici, là. Vous allez me virer sur Rudy Loven machin, là. Hein, c'est un agitateur, un anarchiste. C'est une tête de pioche, mais sur le plan professionnel, il n'y a rien à dire. Si j'en avais 10 comme lui... Si j'en avais 10 comme lui, si j'avais des machines, si, moi aussi, hein, si. On dirige pas une entreprise avec des si. En tout cas, il faut se faire respecter. Si la VKM nous réclame une machine, on la leur donne, un point, c'est tout. S'il vous plaît, rapprochez-vous. Rapprochez-vous, s'il vous plaît, merci. Donc, bien que je désapprouve totalement les formes de cette action, que je la condamne de la façon la plus ferme, je veux bien reconnaître qu'il y a de notre côté, hein, du côté de la direction, ce que j'appellerais un déficit d'information. Alors je vous prie d'accepter nos excuses pour ne pas vous avoir averti que la VKM, pour des raisons techniques, réclamait que nous restituions la machine en cours de montage. Voilà, cette machine doit repartir en Allemagne d'urgence pour une expertise approfondie. Il n'y a absolument rien d'anormal, ok? Ni de secret dans cette procédure. Alors je vous demande, je crois que vous connaissez tous notre situation, hein? Je vous demande de bien reprendre le travail, là, maintenant, sans délai, immédiatement. Merci beaucoup, monsieur. Je peux poser une question? Oui, c'est vous, Lovenwiller? Oui, c'est moi. Allez-y, posez votre question, oui. Merci. Vous avez vu le camion de la VKM dans la cour? Oui, je suis pas aveugle, oui. Vous savez pourquoi il est là? Bon, écoutez, attends, arrêtez ce petit jeu-là, hein, okay? Le camion attend le chargement de la machine, hein, on n'a pas le temps, là. Elle est prête, monsieur. Démontée, emballée, conditionnée. Bah alors c'est très bien, où est le problème? Hein? Alors chargez-la et qu'on n'en parle plus. Le problème, il est que j'ai discuté avec le chauffeur et que je ne parle pas un mot d'allemand. Alors il m'a montré sa feuille de route. La machine ne doit pas partir en Allemagne pour révision, mais en Espagne, à l'usine de Murcie, là où est parti votre ami Bauer après l'inondation. Ça veut dire que le groupe est en train de piller la cause pour alimenter notre concurrent direct. Vous avez le document? La machine ne partira pas, monsieur, ni aucune autre. Nous avons voté l'occupation de l'usine et une grève illimitée. Nous attendons que vous nous donniez la certitude que notre outil de travail et nos emplois sont assurés. Qu'est-ce que tu veux? Ils sont encore en grève à la cause. Ils occupent l'usine. Rudy rentrera pas ce soir, c'est Serge qui m'a dit de te le dire. Si Rudy a quelque chose à me dire, il a son portable. T'as pas besoin de faire ses commissions. Attends. Comment va Kevin? Très bien, merci. Ça me ferait plaisir de le voir. Il dort. Ah. Bon bah, tant pis. Un de ces jours alors? Ouais, c'est ça, un de ces jours. C'est con. C'est trop con. Arrête. Excuse-moi, j'y peux rien, ça coule tout seul. Attends. T'as raison, c'est trop con. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Dis donc, t'aurais pas un peu grossi par hasard? Un peu? Beaucoup, tu veux dire? Je peux pas m'empêcher de bouffer tout un petit de saloperie. Bah alors. Bah ouais. Adam de la cellule de reclassement m'a conseillé d'aller voir quelqu'un. Mais d'aller voir qui? D'aller voir un psy. Parce que d'après elle, si je bouffe autant, c'est que c'est un signe. Un signe de quoi? Je sais pas. Elle m'a pas dit. Et t'y es allée? Je suis allée au dispensaire. Ils m'ont donné des antidépresseurs.
C'est dégueulasse, ces trucs-là. Ouais, mais j'en prends pas souvent. J'en prends juste quand je me sens pas vraiment dans mon assiette. En fait, j'en prends tous les jours. Mais ça sert à quoi? Ça sert à s'en foutre. À se foutre de tout. Tu sais, avec Serge, on baise presque plus. Quand il rentre, il est crevé ou il a la peau à vif. Il bouffe, il roupille devant la télé. On s'engueule et puis il va se coucher avant de repartir tôt le matin. Moi, je reste là, comme une grosse conne. À finir les assiettes, à vider les placards. À ruminer de drôles de trucs. Tu crois qu'il en a une autre? Non, même pas. Je crois que s'il en avait une autre, il se forcerait pour pas que je me pose de questions, non? Je crois qu'il s'est marié avec la cause et que si demain tout s'arrête, il préférera se laisser couler. Dis-moi, il reste au piquet de grève ce soir? J'en sais rien. Sûrement pas. Ça le met dans tous ses états que tout soit bloqué. Non, je crois que ce soir, je vais encore avoir le droit à la soupe à la grimace et à l'hôtel du cul tourné. Bon, écoute-moi. Oui. Tu rentres chez toi, tu te laves les cheveux, tu te pomponnes, t'enfiles juste un petit truc sur le dos. Et dès qu'il rentre, tu lui laisses pas le temps de réfléchir. Tu le prends en main ou autrement si tu préfères. Et avant qu'il ait pu dire ouf, tu mets le Jésus dans la crèche. Fais-moi confiance, si tu fais ça tous les soirs, tu seras plus grosse pour rien. Ça te plaît? Oui, c'est bien. Si ça te plaît, ça va. Qu'est-ce qu'on mange? Devine. J'ai faim. Allez, viens. J'ai envie. Maintenant? Tout de suite. T'as encore fait chier? On s'est remis en grève. On se tue nous-mêmes. On se tue. Tu prends ça trop à cœur. Comment veux-tu que je le prenne? T'aurais peut-être pas dû accepter ce passe finalement. On nous apporte que du malheur. Ah, mais tu me gonfles avec ton malheur. Y a pas de malheur. Y a que celui qu'on se fabrique soi-même. Et moi, je suis quoi? Je suis pas un fabricant de malheur. Même si ça me tue. Même si j'en chie. Je suis heureux de travailler et de tenir mon poste. Et je suis fier de l'avoir eu, tu vois. C'est trop facile de dire qu'on veut pas se salir les mains, qu'on a une belle âme toute propre, toute blanche, et qu'on est tellement bien qu'on peut juger les autres. Mais ça, tu veux que je te dise, c'est la mort par asphyxie ou de la désertion, ça. Je suis pas comme ça. Je le serai jamais. Tu comprends? Oui. Oui, je comprends. Allez, viens. Mais bien sûr que je comprends. Mais non, tu comprends rien. Ça te passe au-dessus de la tête, tout ça. Pourquoi t'es méchant? Mais tu fais semblant. Et je vois bien qu'au fond de toi, tu voudrais que je reste à la maison à attendre. Attendre quoi? J'en sais rien, mais attendre. Attendre, toujours. Je comprends peut-être pas tout ce qu'il faut comprendre, Serge. Mais je suis pas aveugle. Je vois bien que t'es devenu très fort pour parler, toi, alors ça, comme un chef. Mais pour le reste, y a plus personne. Pour le reste? Me cherche pas, Serge. Vas-y, dis ce que t'as à dire. Pour une fois, t'as quelque chose à dire, c'est bien.
demandé. Faut vraiment qu'on y aille. Oui. Je veux pas qu'on rentre. Non. On y va toutes. Toutes les anciennes et celles qui sont restées. Mais qu'est-ce que vous foutez? On discute entre femmes. De ce qui va, de ce qui va pas. Vous parlez de cul? Pourquoi on n'en parlerait pas? Je voudrais vous présenter Florence. Qui est journaliste à La Voix. Elle va assister à notre petite réunion pour faire un article. Je sais pas si vous vous souvenez d'elle, mais c'est elle qui avait fait un très joli portrait de Dallas. Ouais, belle et rebelle. Ouais, belle. Je vous remercie de m'accepter parmi vous. Puis, je tiens à vous préciser que si vous dites quelque chose que vous ne voulez pas que je publie, je le publierai pas. Eh ben, ça tombe bien, parce que justement, Madame Florence, ça serait bien, par exemple, si c'est comme l'autre jour, de ne pas les raconter des trucs comme quoi on se crêpe le chignon ici, pour des histoires de cul de cycliste, des guibolles de footballeurs, n'est-ce pas, Josette? Parce que mon mec, il croit qu'ici, on raconte des trucs vachement sérieux. Bah oui. Pourquoi ce serait pas sérieux de discuter de ça? Bah ouais. C'est vrai. Je crois que c'est important qu'on perde pas de vue que nous sommes des femmes avec des avis, des convictions, des sentiments, des sensations, des émotions, des pulsions, des envies. Non mais moi ce qui passe pas, c'est que nous ayons été les premières à être virées et puis on nous a foutus à la porte parce que pas parce qu'on faisait notre travail plus mal que les autres ou que nos postes ils ont été supprimés. On nous a foutus à la porte parce qu'on était des femmes. Hein, et pour la majorité d'entre nous, des jeunes femmes. Donc femme plus jeune est égale bonne achetée. Ouais, bonne achetée, ça veut même pas dire bonne à tout faire. Ça dirait même plutôt bonne à rien foutre. Voilà. Non mais ce qui est dégueulasse, c'est que quand Lorquin a été viré, quand on a su que Lorquin allait être viré, bah tout le monde est descendu dans la rue. Et puis bah quand c'est nous qui avons été virés, personne n'a rien dit, ils étaient tous devenus muets. Muets. Mais c'est toujours comme ça, de toute façon. Non, mais c'est vrai, hein. Les bonnes femmes, elles sont toujours traitées comme des masquerias, alors. Arrêtez de conneries. Aucune d'entre celles qui ont été licenciées ont retrouvé quelque chose? Non, y a rien ici. Rien du tout. Non. Moi, j'emballe du plastique dans du plastique depuis 5 ans, je sais rien faire d'autre. Tu vois, c'est la grosse merde. C'est ce qu'il me dit, le DRH. Il me dit, bah comme ça, vous aurez le temps de vous occuper de vos gosses. Il y a rien, des petits trucs. Sincèrement, il y a des fois, je me demande si je ferais pas mieux de faire la pute. Hein. Même ça marcherait pas, ça. C'est trop moche. Non, t'es trop con. Je rigole, miskin. C'est pas ça. Non, mais sans déconner. Les mecs, ils ont plus de thunes. Qu'est-ce qu'ils préfèrent faire? Boire un coup. Boire un coup, aller faire du foot là au stade, je sais pas quoi, plutôt que de rester avec des gonzesses. Ouais, notez-le, c'est bon, ça. Bah, moi, j'ai encore mon poste, mais si je devais choisir, je crois que je préférerais faire la pute plutôt que tendre la main. Non, mais ça marcherait pas non plus. Ah, puis dès qu'on va se plaindre à la mairie, pour nous calmer, ils nous casent des stages. Mais les stages, on peut en faire autant qu'on veut, il n'y a pas d'embauche. Mais ils avaient pas parlé dans La Voix d'une usine d'électronique. Tu parles. Je sais pas d'où ça sortait, mais... Ouais, qui va fermer dans 2 semaines. Non, mais c'est du baratin, tout ça, et ça va, c'est de la tox, et ça va. Ouais, bah, ils nous prennent pour des cons, on sait. Bah, les médias, pareil, hein. Ils nous prennent pour des cons. Moi, je dis, les mecs, ils ont bien raison, là, les potes qui séquestrent les enculés, là, qui nous empêchent de bosser. C'est ça qu'il faut faire, faut aller au créneau. Moi, je vais faire une section bourrin. On n'a qu'à faire une section bourrin. Non, mais faut faire parler de nous, de toute façon. Bah ouais, mais faire parler de nous alors qu'on est ici enfermés, ça sert à rien. Faut nous donner des tracts, faut manifester, faut faire des choses. Les tracts, c'est pour écrire, ti. Quoi? Ils font plein de trucs comme ça, là. Ils retiennent des patrons, tout ça, ils font des trucs, quoi. Ouais, et on parle d'eux, du coup, on parle d'eux, du coup. On parle d'eux, mais alors après, les mecs, ils les séquestrent. Après, les mecs, ils vont dehors. Qu'est-ce qui se passe? Walou. Moi, je te dis, faut les séquestrer, après, tu les butes. Bah, faut se bouger. Faut les buter. On se bouge Si tu comment? pends pas le patron, t'auras pas ta galette. Si tu pends pas le patron, t'auras pas son pognon. Si tu pends pas le patron, t'auras pas ta galette. Si tu pends pas le patron, t'auras pas son pognon. Ouais. Faut les buter. Faut les buter tous.
À la cause, ils ont pris la grève, alors... C'est le moment ou jamais de nous faire entendre. Bah, qu'est-ce que tu Bah voilà, proposes, c'est le toi? moment ou jamais. Comment qu'on fait? Bah, je sais pas, mais faudrait faire quelque chose, quoi. On est jeunes, on est toutes des mères, on sait tout ce que c'est de travailler dur, de se lever à pas d'heure, de s'occuper des gosses, en plus du reste, des courses, tout ça. Et surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on est des électrices. On est des citoyennes, comme ils disent à la télé. Alors, bah, peut-être qu'en fait, on a les moyens de faire quelque chose et de pas être la 5e roue du carrosse. Faut les buter, je te Faut leur faire peur. Voilà, qu'est-ce que vous faites là? On est venu voir ce qui se passe. Écoutez les filles, vous pouvez pas rester ici. Hein. Et parce que vous faites plus partie de la boîte, je suis désolé, malheureusement. Comment ça? Tu dis ça à Maccabée, 2 fois coup de cercueil, mon mari bosse là, je C'est ça, parce que c'est dangereux, il y a des produits chimiques, il y a des machines, enfin vous le savez Ce qui quoi. est dangereux, c'est dans les bureaux, c'est pas ici. Ouais, elle a raison, les produits, les machines, c'est de la gnognotte à côté. Ouais, les balles qu'on a pris dans la gueule, c'est de là-haut qu'elles viennent. Hein. Je m'excuse, là, alors faut arrêter de nous prendre pour des connasses. C'est pas hein. moi qui te les ai envoyés, c'est nous qui nous défendons, alors arrêtez aussi. Putain, ouais. Oui, bah oui, putain quoi. Grande gueule et Grande petit gueule, bras, ouais. t'as un crocodile. Ouais, je suis un gros con, c'est Voilà, ça. on vient, Moi, ouais. ça m'amuse vraiment pas de faire ça, simplement s'il y a le moins de soucis, le moins de trucs, ils attendent que ça pour nous virer, d'accord? Alors moi, pour l'instant, oui, écoute, on est en pleine négociation là pour l'instant, alors foutez-nous la paix, soyez Mais on peut gentils. avoir des informations, au moins. Mais les infos, on va vous donner là. On est en piquet là en ce moment, on est en train de discuter, on est en train de faire une intersyndicale là. Alors pour l'instant, j'en sais pas plus moi. Je suis crevé, j'en ai marre. J'en ai marre. Comprenez ça? Et nous, on en me a faites pas chier. marre. Les filles attendent Allez, ça derrière, va, elles vont allez, rentrer. ça va. Alors, tu m'attendais pas? Ah, tu parles. Je passe ma vie à t'attendre. Oh, t'es fou. Doucement, doucement. Encore. C'est plus, espèce de salaud. J'avais envie. Je pensais qu'à ça. Je pouvais plus. Toi aussi, t'avais envie. Qu'est-ce que t'en sais? Tu me l'as appris sans voix. Le corps ne ment pas. Toi aussi, t'avais envie. Ouais. Tu sais ce que c'est pour moi le plus beau mot de la langue française? Encore. Laisse-moi reprendre mon souffle. Tu m'as laissé le temps, toi, tout à l'heure? Il paraît que ma femme est venue chez toi. Oui. Avec des anciennes de Lacoste. Florence veut faire un reportage sur elle. Je peux pas dire que ça me fasse plaisir. Qu'elle fasse un reportage? Que ma femme vienne chez toi. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme trahir un secret. J'ai rien trahi du tout. Personne ne peut se douter. Personne ne peut rien savoir. Ce qui se passe entre toi et moi doit se passer en dehors du monde. Dans des endroits qui sont qu'à nous. Que pour nous. Elle est pas venue dans ma chambre. Dans l'entrée, ça suffit. Ouvre ta belle bouche. Ouvre. Plutôt que de ruminer des choses qui n'en valent pas la peine. Qu'est-ce qui en vaut la peine? Ça. Ça va? Je croyais que vous étiez encore en grève. J'ai eu une perme. Pourquoi faire?
te cherchais. Tout le monde aimerait savoir ce que tu penses de cette affaire. Les 3 tirs. Tu fais des extras? Pas le choix. Salut les hommes. Et tant pis si je me trompe. Bon, et alors? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? J'ai bien réfléchi. Tout s'est joué dans la tête. Comment ça? Et l'impossible, est possible. L'impossible, c'est que je sois viré. Le possible, c'est que je l'ai été, tu me suis? Bah non. C'est impossible qu'on me vire, vous êtes d'accord? Ouais. Oui. Il a suffi que quelqu'un pense que ce soit possible pour que ça le devienne. Vous êtes toujours d'accord? Ouais. Oui. Et quand l'impossible est devenu possible, tout le monde, tous ceux qui juraient au grand Dieu que ça n'arrivera jamais, l'ont admis aussitôt. Bah, ils ont admis quoi? Ils ont admis que l'impossible était non seulement possible, mais que c'est exactement ce qui était en train de se passer. Pour eux, c'était devenu une évidence, une vérité. Virer Lorquin n'était pas impossible. La preuve, puisque je l'ai été. Et à partir de ce moment-là, chacun d'entre vous n'a pensé qu'à une chose. Sauver sa peau. Ne pas être le pauvre mouton choisi par le boucher. C'est à ça qu'il faut réfléchir, les gars. Pensez possible. L'impossible pour que ça le devienne. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Il y a des noisettes dans le chemin creux. Il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Les papillons s'en vont par deux. Et le mille-pattes met ses chaussettes. Les alouettes se font des aveux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Ah, qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? L'écho répète ce chant joyeux et la radio chante un petit air radieux. Les parapluies restent chez eux. Les parapluies restent chez eux. Les cannes s'en vont au bal musette. Levez la tête, les amoureux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Tu vois cette fille, Florence? Je l'aime. Tiens! T'as qu'à te le bouffer avec ton format! Je t'emmerde! Au format, on a tout vendu. Alors ils veulent pas reprendre la cause? Mais ils s'en foutent de la cause! Oh, Michel,